Les Aigles du Mali en déplacement à Casablanca au Maroc au compte de la 4e journée des éliminatoires de la CAN en Côte d'Ivoire ont été battus dans le groupe G 1-0 par la Gambie. Mais les Aigles restent toujours leaders de leur groupe et n'ont besoin qu'un point lors des 2 dernières journées pour valider leur billet pour la CAN Côte d'Ivoire. Retour sur ce match avec Aridou Matina et Oumar Traoré. Ne disposant pas des terrains homologués, la Gambie reçoit le Mali au complexe sportif Mohamed V de Casablanca. Pour ces matchs comptant pour la 4e journée dans le groupe G, le sélectionneur des Aigles Eri Sékou Chel a procédé à 8 changements par rapport à l'équipe qui avait démarré le vendredi dernier à Bamako contre la Gambie. Dès l'entame de la partie, les Aigles vont avoir la possession du jeu. Les ailiers Moussa Doumbia et Moussa Djenepo et l'attaquant Sékou Koïta vont buter sur le bloc défensif gambien. Ainsi, il n'y aura pas de réelle occasion de but de part et d'autre. 0-0 à la mi-temps. En deuxième période, les entrées d'Adama Traoré Malouda et Alou Dieng vont faire du bien à l'équipe. À la 63e minute, les Aigles vont avoir leur première véritable occasion de but par l'entremise d'Alou Dieng. Alors qu'on croyait les Aigles totalement libérés à aller chercher la victoire, c'est plutôt les Scorpions de la Gambie qui vont ouvrir le score à la 79e minute. Le capitaine gambien, à la suite d'un corner, reprend le cœur de la tête au premier poteau qui va se loger dans le but d'Ismaël Diarra Diawara. Ce but inattendu des Gambiens sanctionne finalement la partie. Les Aigles s'inclinent 1-0. Pour moi, Mali est un des meilleurs pays en Afrique. Je suis grand favori, je suis un grand amateur, un supporter de l'équipe de Mali. Seulement quand ils jouent contre moi, je ne suis pas supporter. Donc, je pense que Mali est le grand favori pour gagner le groupe. Et nous, on doit jouer maintenant extérieur au Sud-Soudan. Pas facile, mais on doit demander une victoire là-bas. Et le dernier match, quand Mali gagne ou joue un match nul contre le Congo, on a besoin seulement d'un point contre Congo-Brazzaville à domicile. Je pense que c'est réaliste. Un match où la Gambie est venue avec un bloc très très défensif. Voilà, où ils attendaient de nous contrer. Ils attendaient aussi notre erreur. On n'a pas été très performant au niveau de l'utilisation du ballon pour mettre hors de position ce bloc. On a dominé le match, mais la finition n'y était pas. Je ne peux pas ajouter à ce que le coach venait de dire tout à l'heure à ses joueurs. Il reste encore des échéances. Nous sommes dans une très bonne position. On peut le dire, ce qui reste pour la qualification est à portée de main. L'une des rares opportunités d'ailleurs que les Gambiens ont obtenues, ils ont su la matérialiser. Je maintiens, je suis désolé que techniquement on était meilleur sur le terrain. Mais voilà, c'est comme ça les compétitions. Malgré la défaite, les Aigles restent leaders du groupe G avec 9 points à 3 longueurs de la Gambie et du Congo. Lors de la 5e journée, le 12 juin prochain, le Mali se déplacera au Congo pour affronter les Diables Rouges du Congo.